Oyez, citoyens! Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Pédagogie politique. Je vais tenter de démystifier pour vous ce que veulent dire les expressions gauche et droite en politique. On entend souvent dans les médias que tel parti ou telle personne est gauchiste, ou c'est une idée de la droite, ou parfois le parti tend vers le centre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sont les partis qui ont cette orientation ou les idées? Si on est de gauche, doit-on automatiquement être contre tout ce qui est de droite? Si on est du centre, sommes-nous seuls dans notre coin? Ok, là je suis mêlé. On pourrait remplacer le terme droite par conservatisme et le terme gauche par progressisme, mais ça n'aide pas beaucoup et ce n'est pas toujours vrai. La plupart des gens sont droitiers, alors je vais utiliser cette analogie pour poursuivre l'explication. On écrit de la main droite, on tient le couteau de la main droite, on utilise la souris de la main droite, on répond au téléphone de la main droite, on fait tout ce qu'on a besoin de faire habituellement de la main droite, sans même y penser. Nous avons tendance à renforcer cette main dominante parce qu'elle est plus confortable. C'est un peu la mentalité de dire on le fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. C'est bien ça le problème avec vous, mon beau-fils. Vous faites toujours comme on fait tout le temps. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. Utiliser la main gauche demande un certain effort, une adaptation. La prochaine fois que vous vous brosserez les dents, essayez de le faire exclusivement de la main gauche. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. C'est aussi vrai d'ailleurs si vous êtes gaucher et que vous essayez de vous brosser les dents de la main droite. L'origine historique de cette séparation remonte à la France de 1789. Quand les députés devaient décider si le pouvoir royal pouvait interdire ou retarder une loi, ce qui s'appelait le mécanisme du veto royal, ceux qui étaient pour le maintien du veto royal se sont placés à la droite du président de l'Assemblée et les autres à gauche. Or, ce sont les aristocrates défenseurs de l'ancien régime, celui avec le roi avant qu'il soit décapité, qui ont voté pour le maintien de ce veto royal afin de limiter les pouvoirs de l'Assemblée. La droite devint ainsi l'emblème des conservateurs. La droite, ou le conservatisme, tend à encourager la libre entreprise, la libre concurrence, l'exploitation des ressources naturelles, l'application rigoureuse des lois et valorise l'identité nationale traditionnelle. Dans cette optique, les droits de l'individu sont plus importants que ceux du groupe. D'ailleurs, nous avons une charte des droits et libertés personnelles, mais pas de charte des droits et libertés communes. Le gouvernement, pour les partisans de la droite, devrait être le plus effacé possible et laisser le champ libre à l'individu dans toutes les sphères de sa vie. Le gouvernement ne devrait intervenir que pour faire régner l'ordre, c'est-à-dire entretenir la police et l'armée, et encourager l'économie avec moins d'impôts pour les compagnies et moins de paperasse administrative. Ceci crée, dans l'optique de droite, de la stabilité économique qui permet de bâtir un monde meilleur. En matière d'éducation, la droite considère que tout le monde peut aller à l'école dans la mesure où les gens paient l'éducation eux-mêmes. La seule limite d'un individu, c'est sa capacité de payer. La droite encourage et récompense la performance et la réussite. La gauche rassemble au départ les progressistes, c'est-à-dire ceux qui veulent changer les choses et qui sont pour une plus grande solidarité entre citoyens grâce à l'intervention de l'État. Ils estiment que la société est divisée en classes sociales inégales, ce que Marx aurait appelé la bourgeoisie et le prolétariat, et que la politique doit amener la société vers une plus grande justice et équité. La gauche croit que chaque citoyen a le droit de vivre convenablement, peu importe son aptitude ou sa capacité de travailler. La richesse créée par les forces de l'économie doit être redistribuée parmi toute la société afin que chacun puisse vivre sa vie dans la dignité. Chaque personne, étant née égale aux autres, a le droit de vivre dans les mêmes conditions que les autres. En matière d'éducation, la gauche prône la gratuité scolaire, ou du moins l'universalité scolaire. Ceci implique que l'école est gratuite de la maternelle à l'université. L'État a avantage à éduquer le plus possible ses citoyens, qui auront alors de meilleurs emplois, paieront plus d'impôts et participeront plus à la vie communautaire par la suite. Donc, tout le monde est gagnant. La gauche est traditionnellement plus près des syndicats et des travailleurs, la droite étant plus près des intérêts des patrons. Quand on parle du centre, c'est simplement une position politique qui regroupe des idées à la fois de la gauche et de la droite, ce qui donne un point de vue mixte selon le champ d'activité. Par exemple, on peut vouloir faire la promotion de l'identité traditionnelle québécoise et valoriser notre passé historique, ce qui serait des idées de la droite, tout en militant pour une meilleure distribution de la richesse et en désirant le développement des énergies renouvelables, ce qui serait des idées de la gauche. Au Québec, les partis politiques se retrouvent bien sûr à quelque part sur cette ligne gauche-droite. On parle même de l'échiquier politique avec les axes souverainisme-fédéralisme et progressisme-conservatisme ou tout autre groupe d'axes appropriés selon les sujets du jour.
Pendant les élections, on peut trouver sur Internet un site, la boussole électorale, qui place vos intérêts dans ce fameux échiquier. Lorsque vous répondez à un sondage d'une trentaine de questions, ce site évalue vos réponses et vous montre où vous vous situez politiquement sous la forme d'un point de couleur. Quand on parle politique, on parle d'opinions divergentes. C'est par le partage de ces opinions que l'on peut mieux comprendre la politique et les autres. Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez votre opinion avec moi.